Elle était vraiment dangereuse. Elle a snappé. Une première personne à ses 6 mois. Elle est rendue plus isolée socialement. Elle a 2 incidents de morsure. Là, t'es comme à l'aide. Moi, c'était impossible sous mes yeux de voir mes 2 chiens se bouffer. Je suis en Suisse, puis t'es au Canada. Je me dis, c'est pas la première chose auquel je pense. Mais là, je voyais vraiment de plus en plus de résultats avec 0 indiscrétion. M'a coûté quand même 7000 francs. Puis qui n'était pas capable non plus, dans le fond, de m'amener aucun résultat avec mes propres chiens. On dirait quasiment un genre de système de marketing de réseau de je fais une formation. Donc après ça, je suis qualifiée pour revendre une formation et après ça, je vais te vendre une formation pour vendre des formations. Lui, mon gros problème, c'était 0 rappel. Je pouvais faire toute la prévention que je voulais. Je faisais des demi-tours sur demi-tours. Je lui donnais 500 milliards de bouffe. Je le nourrissais au boulot. J'ai essayé vraiment 1500 choses. Puis, si peu que je lui détachais sa laisse, il partait, puis il me prenait vraiment des grandes distances. Là, c'était l'horreur jusqu'au moment où il a coursé un vélo, puis il s'est pogné sur la route, puis je me suis dit wow, là, ça joue plus pour moi. C'est vraiment là que je me dis, dans le fond, si moi, je dis pas oui, quelqu'un d'autre va le faire, puis faire un peu des choses que, clairement, on sait que ça résoudra pas la situation, tu sais. Bonjour! Petite vidéo style témoignage, comme tu es une de nos élèves étudiantes. Je fais un format un peu différent qui va être un petit peu plus long avec toi, juste parce que je pense que ça vaut la peine, comme tu viens d'un petit peu plus loin. Donc, est-ce que tu veux te présenter brièvement et nous dire d'où tu viens? Oui, moi c'est Nina, je viens tout droit depuis l'Europe, exprès pour travailler avec Emma, puis voilà, j'ai 2 chiens. Oui, Archie et Mo. Voilà, les voilà. Qu'on a travaillé ensemble. Je pensais que ça valait vraiment la peine aussi parce que on a comme, je pense, une histoire quand même assez intéressante qui pourrait soit inspirer ou comme aider des gens qui se sentent un peu perdus dans le monde canin. Alors, si tu voulais nous faire peut-être un petit topo pour ceux qui ne sont pas au courant de ton historique un peu avec les chiens, ton background, du début jusqu'au moment où tu as pris contact avec moi. C'est ça. Donc, moi, tout a commencé en fait avec mon premier chien Narco. Donc, c'est un rescue que j'ai adopté quand il avait 5 ans, un pitbull croisé labrador. Puis, il était un peu le chien parfait. Il tirait sur la laisse, mais pas trop de gros big deal avec Narco. Le truc, c'est que j'ai pas voulu faire comme tout le monde. Puis, j'ai commencé directement par faire des formations éducatrices canines. Donc, j'ai fait une formation intensive de 6 mois en Belgique. C'est de là que je viens. Puis, le tirage sur la laisse, c'est pas spécialement réglé, mais voilà. C'est quand même dommage. C'est ça aussi. Mais voilà un peu comment j'arrive dans le milieu. Puis c'est vraiment là que je me rends compte que c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression de trouver ma voie, mais pas vraiment de régler les problèmes que j'ai avec Narco. C'était le genre de chien que je mettais avec 100 chiens, sans problème. Il était vraiment fin. Donc, il m'a pas trop posé de problème. Puis, je décide donc d'adopter Moon. Puis, dis-moi juste, mettons, dans cette formation-là de 6 mois, qu'est-ce que tu vois un peu? Qu'est-ce que vous faites comme concrètement? Parce que c'est ça, tu l'as dit, tu n'as pas fait une formation juste en tant que propriétaire pour régler le problème de ton chien. C'est vraiment une formation, dans le fond, dans le but de devenir entraîneur. De devenir entraîneur et donc de prendre des cas en charge. Fait que, tu sais, qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce 6 mois-là? Puis c'est quoi un peu les cas auxquels tu es exposé? C'est ça. Ben, c'était beaucoup de réactivité congénère ou envers l'humain. Puis concrètement, c'était un milieu exclusivement en renforcement positif. Ce qu'on fait, c'est énormément de détournements. Et ce que je peux observer tout au long de ces 6 mois, c'est des chiens qui ont leur zone où ils ne réagissent pas, mettons, qui est un peu plus petite, mais qui n'est jamais réglée à 100%. On peut pas, je ne pense pas que les propriétaires de ces chiens-là auraient pu dire « Ok, à la fin, mon chien n'est plus réactif », dans le sens est-ce qu'il peut passer près d'un autre chien. D'un autre chien, ouais. Non. Voilà, c'était un peu ça. Puis c'était quand même, on voyait quand même beaucoup de chiens, mais c'était souvent les mêmes problèmes. Puis c'était souvent de la gestion de l'environnement plutôt que de la résolution de problèmes où on peut dire ok, mon chien il est bon sur le problème que j'avais à la base, quoi. Ouais, parfait. C'était ça. Puis
je décide d'adopter Moon, un berger allemand ancien type, en France. Je la prends, au début elle était, Puppy, elle était vraiment chouette, jusqu'à ces 6 mois où là elle commence à vraiment faire de la grosse anxiété sur les gens. Elle a snappé, une première personne à ses 6 mois, 6-7 mois, je ne sais plus exactement, mais voilà, dans ces eaux-là. Puis c'était vraiment un contexte pour un peu plus, peut-être que tu as besoin du contexte. Tu peux, comme tu veux, ouais, okay. vas-y. C'était une dame que je croise dans un champ, une dame que je connais, Moon un peu moins, mais peu importe. Au moment de se dire au revoir, la dame me prend dans ses bras. Les Européens aiment beaucoup ça. et puis en fait, Moon essaie de la snapper. Et puis après ça, directement, moi, je me dis que ça va pas du tout. Puis j'essaye de reprendre une autre formation. Là, je suis une formation de 1 an en Suisse à ce moment-là. Ça, je pense que c'est une formation qui est obligatoire, si je me trompe pas. Si je voulais exercer le métier d'éducateur canin en Suisse, oui, j'étais obligée de faire une équivalence, mettons. Donc, je suis cette formation. En plus, en parallèle, je suis des cours avec eux, autant avec Moon qu'avec Archie qui arrive un peu après dans l'histoire. Mais donc là, j'ai qu'elle, on commence la formation, puis... Puis juste, excuse-moi, je te coupe, juste vraiment parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir une idée. Suite à ta première formation, tu adoptes un chiot. Tu sais, qu'est-ce que tu... Tu sais, c'est quoi un peu justement... Mais, tu sais, par exemple, moi, si j'adopte un chiot demain matin, mon plan il est déjà presque fait. Tu sais, je sais vraiment ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut pas que je fasse. Je sais comment adapter le plan de socialisation en fonction de la race. Tu sais, ça, est-ce que c'est le genre de théorie qui a été abordé avant dans la formation? Parce que, tu sais, c'est quand même vraiment la base, dans le sens que c'est vraiment plus facile, techniquement, de bien démarrer un chiot pour éviter les problèmes que de rattraper des comportements. Fait qu'est-ce que tu étais déjà outillée pour... comme avoir un plan clair? Est-ce que, qu'est-ce que tu as fait un peu dans les premiers mois de sa vie avec elle, qui sont quand même importants? C'est ça. En fait, dans le fond, donc moi, je l'ai vraiment, parce que j'ai peut-être mal situé dans le temps, mais elle était vraiment là à la fin de ma formation de 6 mois, puis au début de celle de 1 année en Suisse. Puis, non. J'étais pas du tout structurée, j'avais 0 plan de qu'est-ce qui va se passer pour elle quand elle va arriver. J'avais, mettons, un plan que je m'étais fait moi-même pour la propreté ou bien d'autres points comme ça, mais zéro truc de socialisation. Elle a beaucoup suivi Narco dans les premiers temps. J'essayais vraiment de l'emmener dans des endroits un peu qu'elle connaissait pas, mettons des magasins, etc. Ouais. Mais j'avais zéro plan. Puis on n'avait pas vu beaucoup de cas de chiots à ma première formation. Et la première fois où elle a été présentée à un chien de la même race, c'était justement dans ma première formation de 6 mois là en Belgique. Puis le chien lui a littéralement foncé dessus. Approche pas du tout, ok. Puis elle a pris peur. Puis c'était un peu le chaos. Donc de là, nous, en fait, en gros, avec mon compagnon, on part s'installer en Suisse. Là, toutes les démarches de, OK, comment je peux faire pour pouvoir exercer là, je prends cette formation. J'ai Moon, je me dis que ça va un peu aider, simplement d'avoir un peu plus de concepts. Mais pareil, là, c'est vraiment que de la théorie. Donc, je choisis de prendre des cours avec eux à côté. Mais quelle théorie? Parce que ça, je pense que c'est vraiment important. Tu sais, je pense que, justement... C'est un peu ce qui est poussé de l'avant, que les gens qui sont dans le renforcement positif à l'extrême sont d'excellents théoriciens. Ce que de mon expérience à moi, c'est faux. Fait que, justement, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quelle théorie vous voyez, c'est quoi un peu qui t'est expliqué par rapport à ça, parce que moi, justement, tous ceux que j'ai eu un peu dans ton cas, donc qui ont suivi, puis pas en Europe, mais... beaucoup ici qui ont fait des grosses formations et tout, qui se ramassent ici, qui viennent me voir en pleurant, puis qui me disent, j'ai dépensé 12 000 dans une formation, puis j'arrive pas. Puis pourtant, après ça, quand je les challenge un petit peu, sur de la théorie, au final, je me rends compte que ça tient, c'est un château de cartes, là. C'est ça. Je pose une question, puis souvent, tout s'effondre. Fait que, je sais que c'est loin, mais comme est-ce que tu as un peu un souvenir de c'est quoi la théorie que vous voyez, c'était quoi la matière? Du coup, c'est vraiment loin, mais pour ce que je me souviens en tout cas, c'était beaucoup de...
d'où vient le chien, qu'est-ce que le chien est censé manger, comment mettre des chiens en contact, parce que c'était un peu, tu vois, c'était vraiment, il y avait pas, genre, on m'apprenait pas ce que c'était le conditionnement classique, mettons. Oui, c'est si ça. c'est ça la question. Oui, exactement. Fait que c'était pas vraiment de la théorie. Non, ça tournait vraiment autour d'un peu tout. On avait des cours, mettons, sur la génétique pour l'élevage. C'était un peu, ça brassait plusieurs, comment faire un mélange de shampoing adéquat pour le toilettage. Tu vois, ça prenait un peu tout. Mais c'était de toute façon vraiment exclusivement théorique. Puis, on n'a pas manipulé de chiens ou travaillé avec des chiens pendant cette année-là, mettons. C'est là que moi je me dis, ok, j'ai quand même toujours mes problèmes. Puis je demande pour avoir des cours. On a commencé par des cours. Là, la chose que j'ai pas dit, c'est que je choisis de prendre en rescue aussi un petit border collie Archie parce que je n'avais pas assez de défis. Donc je me dis, tiens. Parce que là, Moon, dans le fond, est rendue plus isolée socialement. Elle a 2 incidents de morsure. Là, t'es comme à l'aide. Donc, tu demandes de l'aide auprès des gens qui te forment. Exactement. Mais là, j'étais déjà rendue avec Archie. C'était vraiment le moment où je l'avais lui. Puis lui, mon problème majeur, c'était qu'il y avait zéro considération pour moi. J'avais l'impression vraiment... Tu sais, Moon, elle avait vraiment des problèmes avec l'humain. Mais quand je lâchais Moon, elle avait relativement un bon rappel. Elle était OK avec les congénères. Le seul truc que je faisais, c'était plus aller en ville, puis on restait dans le bois. Puis je faisais de la gestion comme j'avais un peu toujours appris. Je la rappelais si je voyais quelqu'un absolument. Puis on faisait beaucoup de détournements. Puis ça se gérait comme ça. Narco ne posait pas de problème. Puis vient la proposition d'aider une amie à moi pour Archie. Puis j'ai été le chercher en Belgique. Je l'ai ramené en Suisse. Il avait 6 mois à ce moment-là. On a commencé à bosser ensemble. Moon n'était pas réglé. Le problème de l'Est de Narco n'était pas réglé. Mais je me dis avec Archie, on va essayer un nouveau. Jamais 203. Exactement. Exactement. Puis, du coup, c'est comme ça qu'il arrive dans ma vie. Mais Puppy, il avait la jambe cassée. Je me dis, il était relativement proche. Il allait bien avec mes 3 chiens. Enfin, mes 2 autres chiens, c'était vraiment parfait. Puis, je commence à le travailler un petit peu, comme je connais, zéro connaissance de vraiment ce que c'est un entraînement, de quoi ça peut avoir l'air, etc. Donc, je fais vraiment plutôt par moi-même. Lui, mon gros problème, c'était zéro rappel. Si je le lâchais, je pouvais faire toute la prévention que je voulais, tu sais, genre travaillons le rappel naturel. Je faisais des demi-tours sur demi-tours. Je lui donnais 500 milliards de bouffe. Je le nourrissais au boulot. J'ai essayé vraiment 1500 choses. Puis, si peu que je lui détachais sa laisse, il partait. Puis, il me prenait vraiment des grandes distances. Là, c'était l'horreur jusqu'au moment où il a coursé un vélo. Puis, il s'est pogné sur la route. Puis, je me suis dit, wow, là, ça joue plus pour moi. J'ai commencé les cours où j'étais en formation. Donc là, on parle de ça d'il y a bientôt 3 ans. Hein. Oui. J'ai commencé les cours, c'était donc en positif, mais j'ai tout de suite eu un peu la puce à l'oreille quand le premier exercice c'était « Ok, on va mettre un collier plat sur Archie parce qu'aucun outil est autorisé en Europe, donc on le met sur un collier plat. » Je me demande même si c'était pas un collier lasso un peu. Puis on lui met une grande longe, on le laisse partir, puis je me souviens, il arrive fond de cale sur le collier, puis il flippe en arrière. Puis je me dis, là tout de suite, je me dis, ouf, ça me semble pas super positif. Ouais, non. Tu vois, je me dis, l'association qu'il a fait, je suis quand même assez lucide que pour me dire, il doit avoir un problème, ça va pas. Puis en fin de compte, on a fait plusieurs cours là-bas. Ça n'a rien réglé par rapport à ni notre lien, ni son rappel, ni l'attention qu'il me portait en balade, rien du tout. Moon était toujours rendue peureuse. J'ai décidé de la mettre en pension éducation. C'était un service qui offrait là-bas aussi. Exactement. Donc, on a commencé la pension éducation avec elle. C'était 10 jours normalement. J'ai appris à mes dépens que de toute façon, 10 jours, c'est de loin pas assez. Ouais. Mais dans le fond, leur diagnostic a été que Moon était dangereuse et que du coup, il fallait continuer à, mettons... Est-ce qu'ils l'ont gardé les 10 jours? Non, ils n'ont pas gardé les 10 jours. Ils n'arrivaient pas à l'approcher, mettons. Donc, ils ont eu... Voilà. Elle a duré combien de temps? Je pense que ça a été peut-être 3.
si je me souviens bien. J'ai plus envie d'inventer, mais... Non, ouais. Mais ça doit être ça. Ils l'ont gardé 3 ou 4 jours, je me souviens plus exactement, puis ils n'étaient pas capables de l'approcher. Puis, en fait, dans le fond, voilà, leur diagnostic, ça a été que elle était vraiment, vraiment dangereuse, puis que elle n'était pas comme approchable, puis que c'était comme ça. Je devais faire de la gestion d'environnement, puis point. Donc, du coup, j'ai arrêté d'aller les voir. J'ai repris mon chien, mes 2 dans le fond, parce que j'ai arrêté les cours aussi avec Archie. Ça laisse quand même, excuse-moi, je te coupe, mais tu sais, ça laisse quand même... je trouve ça quand même inquiétant, tu sais, dans le sens que c'est une formation, j'imagine aussi, qui est dispendieuse, en plus qui est obligatoire, tu sais, sur comme le territoire. Puis finalement, tu sais, pour un chien comme Moon, là, on pourra en reparler, mais qui est vraiment pas un chien si difficile, tu sais, que ça a été ça comment je pourrais dire un peu, tu sais, le résultat, j'aurais été vraiment mal à l'aise en tant que professionnelle. C'est ça. C'est une formation qui, avec 0 indiscrétion, m'a coûté quand même 7 000 francs. Oui. Puis qui n'était pas capable non plus, dans le fond, de m'amener aucun résultat avec mes propres chiens. J'étais quand même avec le problème que je ne voulais pas prendre de clients si mes chiens à moi n'étaient pas parfaits, mettons, sur mes points. Ce que je te félicite, puis on pourra en reparler, mais c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai essayé de t'aider. Je pense que c'est vraiment un fléau dans le monde canin. Tu sais, on dirait quasiment un genre de système de marketing de réseau de je fais une formation, donc après ça, je suis qualifiée pour revendre une formation et après ça, je vais te vendre une formation pour vendre des formations. Et on s'éloigne vraiment juste d'être capable de... Tu sais, pour moi, il y a plusieurs personnes qui me contactent, puis c'est vraiment facile pour moi de valider rapidement avec 2-3 questions, tu sais, quand les gens sont vraiment dans l'ego, puis dire « Non, mais moi, je suis capable. » Puis comme, même si mes chiens sont pas capables, c'est pas parce que mes chiens sont pas capables que moi, je suis pas capable de l'enseigner. C'est un grave problème dans le domaine canin, puis je pense qu'il faut justement l'adresser parce qu'il est là. Puis d'ailleurs, tu sais, je le dis tout le temps, mais le premier critère avant de choisir son entraîneur, c'est est-ce que je peux parler à des élèves à toi qui avaient la même problématique ou quelque chose de similaire et que le problème est vraiment, vraiment réglé, ou à la limite de vraiment voir les chiens, OK? Ouais. De vraiment, vraiment comme voir les chiens de la personne, puis de se dire, bon, est-ce que cette personne-là est capable d'atteindre mes objectifs? Tu sais, c'est absurde de se convaincre d'une manière ou d'une autre que, par exemple, si mon chien n'a pas de rappel puis que j'ai pas réussi, je suis capable de l'enseigner. C'est vraiment important aussi de situer, que les gens situent c'est quoi leurs critères. Parce qu'après ça, on n'a pas tous les mêmes critères. Donc, il y a des gens pour qui avoir un chien au bout d'une laisse toute leur vie, pour eux, ça leur convient, puis c'est correct. Chacun a vraiment sa façon de voir les choses, mais si justement, toi, ton critère, c'était comme, moi, mon border collie passera pas sa vie attaché au bout d'une laisse, mais je le ramasserai pas écrasé en plein milieu de la rue non plus. Fait que c'est important à ce moment-là d'aller vers quelqu'un, justement, qui est capable d'accomplir, puis qui est capable de le montrer avec les mêmes critères. Parce que c'est ça, il y a des gens qui vont dire, ah, ben, tu sais, maintenant, moi, je suis capable de croiser un chien à 200 mètres, puis ça me convient très bien. C'est ça. OK, parfait, ça les regarde. Mais si toi, ton critère, c'est comme, moi, je veux aller marcher mon chien dans le Vieux-Québec. Exactement. Exactement, ça te prend... Il faut trouver la personne qui est capable de m'emmener là. Exactement, puis donc qui doit être capable de le faire et de le faire aussi avec d'autres. Parce qu'il existe beaucoup de chiens un peu licornes, comme Narco, oui, c'est ça. Duquel, bon, il y a rien qui est un enjeu pour eux, puis comme tant mieux, s'en prendre des chiens comme ça, puis on en veut plus, mais ils sont vraiment pas tous comme ça. Donc, tu sais, c'est pour ça que le faire avec un chien, c'est bien, mais être capable de non seulement le faire avec plusieurs chiens, mais d'avoir été capable d'aider d'autres personnes à accomplir les objectifs, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Non, c'est ça, fait que moi, je me retrouve toujours au même stade un peu dans mon parcours parce que je suis vraiment passionnée par le domaine. Je sens que je vibre vraiment quand j'entraîne mes chiens parce que du coup, j'arrête de prendre... Enfin, je n'ai jamais pris d'ailleurs vraiment un client de A à Z parce que j'étais toujours genre ultra... je me sentais pas légitime, puis j'ai compris pourquoi maintenant je me sentais pas légitime. Ben, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais quand le sentiment d'imposteur existe quand tu es un imposteur. C'est ça. Exactement. Ça. Puis, en fait, je voulais pas l'être, et donc j'ai juste dit, OK, moi, tant que mes chiens, parce que j'avais quand même des critères hauts, enfin des critères que tu as jugés la première fois même. Normaux. Oui, on t'a mis dans la tête que tes critères
était haut. Puis ça, c'est quelque chose, tu sais, j'espère que les gens vont jamais se laisser descendre et jouer dans la tête que j'écoutais même dernièrement une autre vidéo d'une personne qui disait que la réactivité, c'est de la gestion pour la vie, on peut jamais en venir à bout, c'est comme ça, il faut respecter notre animal là-dedans. Donc, tu sais, si c'est justement, mettons, la vision de ton entraîneur ou de la personne qui t'aide, bien évidemment que si déjà la personne part en ayant la croyance que c'est quelque chose qu'on peut jamais régler, ça fonctionnera pas. C'est ça. C'est vraiment ce que je m'étais fait dire dans les premiers contacts que j'ai eu avec le monde canin. Puis moi, mes critères de base, c'était je veux lâcher mes chiens partout, je veux pouvoir les marcher sans tension sur la laisse, en ville comme en forêt. Je veux qu'ils vivent bien ensemble, je veux pouvoir... Je pense que c'était même mes seuls critères au début, oui. Parce que je vais déjà un peu trop loin. Oui. Des critères sont arrivés évidemment après. Mais c'est plus ou moins là, donc il y a, je dirais, une bonne année et demie où j'essaie de te contacter. Moi, j'étais tombée sur des témoignages des avant-après avec... On a skippé que Archie développé d'autres problèmes de réactivité des gros aussi. problèmes, c'est ça qui me fait t'appeler d'ailleurs. Donc le plus gros souci en fait que j'ai eu et qui m'a fait dire là ça suffit, c'est que Archie, qui était un mâle entier en pleine croissance, a commencé à attaquer Narco, qui lui vieillissait normalement. Oui, c'est ça. Puis il l'a attaqué une première fois, puis c'est là que moi, je viens à te contacter. Je te suivais déjà un petit peu sur les réseaux, mais tu étais vraiment loin. Oui. Mettons, moi, je suis en Suisse, puis tu es au Canada. Je me dis, bon, c'est pas la première chose auquel je pense, mais là, je voyais vraiment de plus en plus de résultats. Puis je voyais aussi tes entraînements avec Biki, je voyais plein de choses, puis j'étais là, ok, moi, j'ai vraiment envie de bosser avec toi. Puis c'est là que je te contacte un peu avec un grand désespoir. Puis là, peut-être que tu peux expliquer comment je t'ai rejeté. Je te laisse le faire. Oui. Non, en fait, c'est que effectivement pour moi, la distance, c'est un enjeu. Puis j'ai beaucoup de foi en les chiens, mais très peu en l'être humain. Puis je suis vraiment une personne de parole. Puis comme mon nom, puis ma réputation est vraiment importante pour moi. Donc, tu sais, quand tu m'es arrivé avec... non seulement un peu ton bagage, que souvent, les gens qui ont le plus de bagage ou qui pensent qu'ils ont du bagage sont souvent les plus difficiles à aider parce qu'ils ont l'impression, justement, qu'ils savent beaucoup de choses. Fait que, tu sais, c'est probablement, genre, soit leur chien qui est le problème ou comme, peu importe. Alors que, tu sais, pour moi, dans ma philosophie, le chien est rarement le problème. Les chiens sont hautement intelligents. Je le répète toujours, mais comme... On peut les entraîner à détecter un début de cellules cancéreuses, des chutes de pression. On les utilise pour tellement de choses. Donc, si je suis pas capable de le rappeler clairement, c'est moi le problème, c'est pas mon chien. Donc, souvent, ça me fait peur de travailler avec des gens qui ont autant de bagages juste pour fermeture d'esprit, ego. Oui. De toute façon, je sais, veux pas être challengé. Oui. Donc, il y avait ça, puis il y avait l'aspect dangerosité, de justement des chiens qui ont un historique de morsure, des chiens qui ont un historique qu'ils se battent ensemble, des chiens qui peuvent justement se perdre et donc mourir. Donc, mon nom et ma réputation étaient vraiment plus importants à ce moment-là que l'échange d'une transaction. C'est ça. Puis, j'avais aucune confiance en toi, sincèrement. Puis, c'était pas parce que c'est toi, parce que j'ai exactement, puis j'ai de nature pas confiance. Tu sais, tout le monde veut régler ses problèmes jusqu'à ce qu'il faille vraiment le faire. Pas, est-ce qu'il va s'investir, etc. Là où justement, moi, j'étais d'accord avec tous les points, très loin, etc. Donc, j'ai pas spécialement insisté, mais je sais pas si tu te souviens, j'étais vraiment de nature aussi, peut-être que ça a joué dans la balance, mais j'étais vraiment ramassée avec tellement pas de confiance en moi que genre, je sais que je venais d'un bagage où les outils, etc., ça allait peut-être être compliqué de penser qu'il y avait d'autres façons de faire. Mais j'étais vraiment en mode, je suis le problème de tout. Puis genre, je lidais rien. Je sais pas si tu te souviens, mais genre, j'étais vraiment en mode, mon Dieu, à l'aide. À l'aide. Oui. Oui, je me souviens vraiment de ça, mais c'est ça, encore une fois, moi, à ce moment-là, puis tu sais... C'est que des paroles, quoi. Oui, puis, tu sais, pour moi, l'entraînement canin, je sais qu'on est dans une ère où est-ce que, tu sais, même l'intelligence artificielle, tout va vite, tout le monde vend des formations en ligne à pu finir, mais, tu sais, pour moi, c'est vraiment important d'avoir comme un vrai impact, puis comme, je vis pour les avant-après. Oui. Je ne dors plus le soir si comme on n'a pas atteint l'objectif. Ça, j'ai vu. Alors, c'est
pour moi, c'est toujours risqué. Puis en ligne, ben il y a toujours plein de détails. Comme on deal avec du vivant. Il n'y a pas de one size fit all pour ça. Très, très rare. Tu sais, oui, pour la base, il y a des choses qu'on peut faire. Mais après, tu sais, c'est trop sujet à interprétation. Puis comme entraîneur canin, j'ai aussi conscience de l'impact que tu as sur des êtres qui dépendent de tes conseils, dépendent de ce que tu vas dire. Donc, tu as un impact sur la qualité de vie de des êtres vivants. Donc, mon travail, je le prends vraiment, vraiment au sérieux. Puis même si je sais que ça fonctionne, bien, je dépends toujours de la volonté de la personne en face de moi d'appliquer à la lettre. Oui. Même si des fois, au début, elle ne comprend pas nécessairement, OK, ça ne fait pas de sens parce qu'il manque des morceaux ou des connaissances, d'appliquer vraiment à la lettre ce que je disais. Puis dans un cas comme le tien, bien, je veux dire, l'autre chien aurait pu mourir. Exactement. Si tu n'avais pas écouté. Alors moi, ma conscience ne pouvait pas. Oui, c'est ça. Je ne la connais pas du tout, on est loin. Puis tu te souviens, tu me disais aussi que tu avais aussi un gros point où c'était difficile pour toi de justement pas être sur place pour certaines choses. Oui, définitivement. C'est pour ça qu'on en reparlera après, mais que j'ai vu d'autres éducateurs pour régler les trucs en face à face. Mais c'est de ça que ça part, c'est que donc je vois un peu tes résultats, je te contacte, puis toi c'est pas possible. Donc la première de tes réactions c'était je vais pas pouvoir t'aider dans le fond. Donc moi je me retrouve à devoir rechercher. Puis je restais un peu dans les environs, puis je trouve une autre personne pour m'aider. Puis le conseil que elle me fait au Canada, c'est exactement. Ouais. Elle me fait appliquer avec Archie, c'est dans le fond, d'introduire la cage, mais de l'introduire en mode, maintenant, il va passer 20 heures sur 24 dedans. Puis là, je te recontacte, si je fais bien la chronologie des choses, un peu en pleurs, parce que j'essaye une journée, puis que de voir mon chien dans sa cage, à part pour faire ses besoins, ça ne me va pas, du tout. Puis c'est là où ça te fait un peu changer d'avis, si je me souviens bien. C'est un peu là où ça commence à bouger. En fait, je me dis, à ce moment-là, il y a vraiment justement des gens que, oui, c'est pas grave, puis que je pense, même sans méchanceté, sincèrement, ne mesure pas l'impact. Donc, tu sais, on parle d'un border collie jeune, en pleine croissance, avec les hormones dans le tapis, qu'on va isoler. Oui. Ça peut pas bien se passer. Ça va juste empirer la situation, dans le fond. La cage, comme tous les outils, c'est un bon outil qui doit être utilisé intelligemment. Donc, un animal qui passe 22 heures sur 24 dans sa cage, c'est mal, encore plus un jeune chien de berger, selon moi. C'est ça. Donc, peut-être qu'il y a certains chiens, même pas, je pense que personne n'est fait pour l'enfermement, mais comme je pense que ça a quand même moins d'impact psychologiquement sur, mettons, un vieux shih tzu aveugle à 3 pattes que sur Archie. Oui, c'est ça. Plus le niveau d'énergie est... Définitivement. Puis c'est vraiment là que je me dis, dans le fond, si moi, je dis pas oui, quelqu'un d'autre va le faire, puis faire un peu des choses que, clairement, on sait que ça résoudra pas la situation, tu sais. Fait que c'est à partir de là que, sous beaucoup de contraintes, mais c'est ça. J'ai accepté, mais je regrette pas du tout. Non. Je veux dire, pour moi, comme c'est clair, mais tu sais, je dois dire que tu as quand même réussi à ouvrir une brèche pour l'aide à distance, moyennant évidemment là, comme énormément de preuves et conditions que j'avais exigées. Tu n'avais pas vraiment le droit à l'erreur, on va se le dire, mais... J'avais des gros devoirs. C'est clair que le suivi, c'était en ligne, mais que tu avais beaucoup d'attente. De moyens, d'attente et de moyens de vérifier un peu comment ça évoluait, effectivement. Exactement. Mais ça m'a quand même ouvert la porte parce que je me dis de toute façon, clairement, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, puis il va arriver un accident, là. Clairement, je veux dire, il s'était mis à réagir aussi aux autres chiens en laisse. Ah oui, genre, les vélos, c'était plus possible de croiser un vélo. Il commençait à démarrer de plus en plus loin sur, je pense que c'était les vaches aussi. Genre surtout, en fin de compte, il passait les clôtures. Enfin, vraiment, tout ce qui était mouvement, c'était vraiment de plus en plus compliqué. Avec Narcos, ça devenait... moi, c'était impossible sous mes yeux de voir mes 2 chiens se bouffer, mais Narcos, c'était aussi... c'est mon premier chien, puis genre, c'était pas une vision que j'aimais que j'aimais bien. Non. Puis Moon, là-dedans, dans le fond, il y avait pas vraiment de choses qui étaient réglées. Oui. Donc, j'étais là, genre, il va falloir vraiment qu'on trouve quelqu'un qui va enfin régler des problématiques. J'étais même pas en train de penser à faire des formations d'éducation canine. J'étais vraiment en train de me dire, là, mes chiens, ça va pas, c'est la galère, quoi. Oui. C'est ça qui a fait qu'on a commencé à travailler ensemble.
ce qui m'a vraiment surpris, parce que je me souviens aussi, justement, vu tout ce que tu m'avais dit, j'avais quand même certaines attentes là, par rapport aux vidéos que tu m'as envoyées. Puis ça m'a vraiment... Ben, je pense que ça m'a scié en deux de voir à quel point, finalement, on partait de loin. Oui, oui. Dans, justement, comme aucune, clairement, bonne théorie par rapport à vraiment l'entraînement, les théories de l'apprentissage, c'était -4. Couche, Chini. Il est là, oh, c'est dur, c'est long. Juste tes mécaniques, tu sais, ce qu'on... Juste, mettons, faire un haut pied statique, genre sans bouger, avec rien dans tes mains. Non, en fait, c'était, tu sais, dans les formations, mettons, j'avais jamais entraîné, mettons, de chien. Mais ça, je pense que c'est important que les gens le sachent, parce qu'il y a des formations pour entraîneurs où est-ce qu'on n'entraîne pas de chien. Non, c'était régler des cas de réactivité, mettons, manier une laisse, tenir une laisse et pas la prendre dans nos pieds, tu vois ce que je veux dire? Mais c'était pas... Mais c'est grave, dans le fond. Puis c'est pour ça que je veux qu'on fasse cette conversation-là, parce qu'il faut que les gens soient au courant que, comme c'est très abstrait, que c'est pas réglementé, faut vraiment demander des preuves sociales, des preuves physiques, parce que, justement, oui, quelqu'un peut dire « mettre telle formation sur un CV », mais au final, c'est ce que tu dis, tu comprends? Choisir quel shampoing, parler un peu d'élevage, sans dire « parfait », on prend un cas puis on fait de la modification comportementale et on s'attend à être capable de rendre sa qualité de vie au chien puis au propriétaire. Parce que c'est pour ça qu'on est payé, dans le fond. Les gens ont un problème, ils ont une qualité de vie médiocre. Tu sais, on n'a pas tout dit, mais je veux dire, tu vivais quand même beaucoup d'isolement. S'il y avait quelqu'un qui venait chez toi, c'était... Les chiens, il ne fallait pas qu'ils soient là, personne leur parle, personne les touche. Comme, tu sais, c'est une vie misérable pour tout le monde. Oui. C'est pas le fun. Ah, c'est compliqué, quoi. Tu dois tout anticiper clairement. C'est beaucoup de gestion. C'est vrai que Moon, il y avait tout un protocole, mettons, quand les gens arrivaient chez moi. Avant qu'elle puisse avoir un contact, puis elle avait des contacts vraiment qu'avec des gens qui étaient mes amis proches ou ma famille, mais zéro des gens qui venaient souper chez moi en one shot, mettons. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Archie, il avait le problème inverse, lui, il aimait trop les gens, donc c'était aussi de la gestion, parce que les gens ne pouvaient pas se pencher sur mon chien, il fallait pas trop l'inciter à, enfin c'était tout le temps vraiment... Il y avait que Narco qui était simple dans le fond. Narco. Mais voilà, il y avait vraiment que lui où c'était zéro gestion. À part avec Archie, dans le fond, où je les mettais pas ensemble s'il y avait des gens. Enfin, je les mettais plus ensemble du tout avant qu'on bosse ensemble. Mais voilà, c'est aussi ce que tu m'as appris, c'est vraiment de demander des preuves aussi de mon côté, puis d'avoir le droit d'exiger chez mon entraîneur des preuves, mettons, de qu'est-ce que tu as réglé, etc. Puis ça m'a aussi aidé parce que on a commencé le suivi. Je sais pas si on en parle maintenant, mais on commence le suivi. Il y a vraiment énormément de choses qui se transforment très, très vite chez mes chiens, qui s'améliorent très vite chez eux. Je vois vraiment pour la première fois des résultats. Puis, je sais plus, je vais voir 2 autres entraîneurs. Oui, parce que moi, je suis toujours dans l'optique de, mon Dieu, on est quand même limité par la distance, puis j'essaye malgré tout de trouver une ressource près de chez vous, parce que, encore une fois, il y a des choses qu'on est limité en ligne, c'est tout à fait logique, puis je me dis, mon Dieu, il doit bien y avoir quelqu'un qui va être capable de la guider, puis de lui montrer, tu sais, comment... Comme enfin avoir ce qu'elle veut. Fait que j'ai quand même fait des démarches pour essayer de t'aider, là, à avoir un suivi plus... Vrai, c'est ça. Puis là, en fin de compte, je rencontre quelqu'un. Les 2 personnes sont en France, dans le fond. Puis la première personne avait une belle lecture du chien. Je dois dire que c'était assez. Ses propres chiens étaient vraiment, vraiment parfaits. Mais je me rends compte rapidement que me le transmettre à moi, c'est un grand. C'est pas possible, vraiment, dans le fond. C'est une personne un peu où c'est inné. Puis. Voilà, moi, je n'arrive pas du tout à retransmettre. Eux sont genre vraiment bien. Avec ces chiens, sont vraiment bien aussi. Mais genre, moi, dans le fond, je ne sais absolument pas transposer. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut que je marque, quand est-ce qu'il faut que je rappelle, quand est-ce qu'il faut que je récompense ou que je dise non. Enfin, je suis vraiment un peu perdue. Je vois bien que ça fonctionne bien, mais moins avec moi. Je ne dis pas plus du tout, mais genre vraiment, vraiment moins.
Donc là, je me dis, ok, ça va pas non plus être possible. Puis là, je suis une autre personne et je t'en parle, on en discute. Puis on se dit, ok, ça peut être vraiment pas mal avec une formation qui était assez intéressante sur le papier. Sur le papier. Donc on se dit, ok. Puis là, plutôt pas tellement de résultats avec son propre chien. Puis beaucoup de problèmes parce que dans le fond quand j'arrive il se passe qu'elle la snap aussi. Je préviens qu'elle est assez réactive, la laisse se prend un peu dans les jambes puis elle la snap puis on l'a plus vraiment travaillé mettons vraiment à distance, un petit assis ou l'autre, mais rien de concret. Puis j'ai décidé que c'était juste pas possible et puis on en a parlé puis j'étais genre comme bon, moi, dans le fond, je préfère qu'on finisse en ligne. Puis j'avais beaucoup d'attentes de pouvoir venir une fois, mais ça semblait compliqué pour tout le monde. C'était une grosse gestion. Moi, c'est impossible que je mette un jour mes chiens dans un avion. Donc, c'était vraiment stressant. Ça limitait un peu les chances. Jusqu'au jour où on est ici. Puis, en fait, ils ont été dans un avion. Puis, c'était la meilleure décision, mais c'était ce qui manquait, c'était de pouvoir se voir en vrai, de pouvoir finir un peu les dernières étapes avec eux, puis de pouvoir peut-être avoir la chance un jour de faire une vraie formation dans le domaine canin. Voilà comment j'arrive là. Oui, puis ça aussi, tu sais, ce que tu as mentionné, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement talentueux avec leur propre chien. Puis encore une fois, transmettre, c'est différent, mais c'est aussi notre rôle comme enseignant. Donc, tu sais, c'est important que les gens se laissent pas culpabiliser par « Regarde, ça marche avec moi, ça marche pas avec toi, donc t'es le problème. » Oui, souvent, les gens sont le problème, c'est vrai. Sauf que c'est mon travail, quand je me fais payer, de réussir à trouver une façon pour que ça fonctionne pour l'équipe. Parce que, tu sais, c'est souvent quelque chose que je dis « Oui, il faut que je sois capable avec ton chien. » Si je suis l'entraîneur et que, justement, je suis pas capable de manipuler Moon, il y a un problème. Il y a un problème. Mais c'est pas moi qui vais vivre avec. C'est ça. Tu sais, Moon, il faut qu'elle vive avec toi, faut que le chien vive dans la dynamique. Donc, c'est vraiment correct d'avoir un entraîneur. Bien, il faut avoir un entraîneur qui est vraiment meilleur que nous, qui est capable de faire des choses avec notre chien que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire, puis comme assez rapidement. Hein? Je me souviens à quel point tu avais peur que je prenne la liste quand je t'allais chercher à l'aéroport. Quand on est arrivé à Montréal, c'était vraiment mon premier stress. Hein. C'était ma première... Oui. Waouh, j'étais là genre... Oui, je t'ai pas trop poussé, mais comme, tu étais tellement inquiète, puis j'étais comme, crée pas. Je vais la prendre, ça va aller. Et ça moi, va très bien aller. Oui, on m'a déjà dit ça. Oui. Regarde. Oui. Ça a été très bien. Ça a très bien été. Clairement, c'est vrai qu'après, ça fait des mini... réflexes de... Ouais, t'es là genre... Oui. Mais oui, mais on me l'a dit plein de fois, genre ça va... Je connais, t'en fais pas. Il y a vraiment qu'avec la personne que j'avais été voir, l'homme que j'avais été voir, qu'elle était approchée. Ça s'est bien passé. Oui, et puis que... Mais sinon, toutes les autres personnes, en fait, dans le fond, n'ont jamais vraiment approché mon grand monstre. Oui. Mais, ouais, puis c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment important. Faut que la personne soit meilleure. Faut que ça nous... Du giole, Elle fatigue. Nous fatigue. Mais faut qu'on voit qu'on est capable de transférer. T'sais. Puis justement, les chiens sont tellement intelligents qu'aussitôt qu'on fait de la bonne façon pour eux, comme tu l'as dit, même en ligne, tu vas voir rapidement des résultats. T'sais. Dans les 2 premières semaines, il est censé avoir un changement. Si le changement est de 0, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est ça. T'sais. Puis souvent, c'est pas la faute du chien. Bon, à moins que la personne fasse vraiment mal les trucs, mais tu sais, on est en 2025, il y a la technologie, comme tu avais des vidéos à m'envoyer. Justement, je peux donner comme vraiment une grosse rétroaction facilement. Oui, puis c'est ce que j'allais dire, c'était en ligne, mais c'était pas, je ne suivais pas des PowerPoint, mettons. Non. C'était vraiment, on avait des rendez-vous, on se parlait en direct. Plein de fois, on a trouvé des solutions aussi pour que tu puisses voir quand j'entraînais. Je veux dire, c'était en ligne, mais c'était vraiment interactif entre nous deux, mettons. C'était pas... Est-ce que tu sais, pour le fun, combien de cours vraiment officiels on a fait? Je te parle pas du suivi vidéo entre nos rencontres. Non. T'as compté? Moi, je suis allée rechercher la statistique hier. Combien? 6. Sérieux? OK. Bah, 6 cours, magique. Mais c'est juste pour dire à quel point, justement, tu sais, quand on était rendu à la fin un peu de ce qu'on avait fait, qu'est-ce qui faisait plus, dans le fond? Les cours n'étaient pas un par semaine, ils étaient espacés avec les devoirs puis les suivis par message entre, mais
tu sais, c'est vraiment pas beaucoup. Ben non. Parce que quand tu es arrivé ici, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà plus? Non, mais quand je suis arrivée ici, ils partaient plus sur rien du tout. Ils étaient vraiment, c'était des choses à peaufiner, mettons. Mais la base de la base était réglée. Je veux dire, dans le sens où Archie n'attaquait plus Narco, ils vivaient ensemble chez moi. Mes chiens avaient un rappel, ils partaient plus sur les écureuils, les biches. Souviens-toi de la vidéo où genre on pouvait croiser des chevreuils, mettons, Oui. ou peu importe, puis ils ne partaient plus. Les vélos pour Archie, c'était réglé. Les chats dans la maison. Les chats dans la maison, c'était réglé. En fait, c'était vraiment... moi, j'avais pas mis Moon en contact très rapproché avec des gens. Ouais. Mettons que c'était surtout ça. Puis Archie... Mais tu n'avais plus besoin de te pousser. Non, je me poussais plus. Non, les résultats étaient vraiment assez incroyables. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais vraiment envie de faire ce déplacement-là avec eux, parce que je savais bien que j'avais aussi mes objectifs qui avaient évolué au fur et à mesure du temps. C'est peut-être important de le signaler. Mon objectif de j'ai envie de lâcher mon chien puis qu'il tire pas en laisse, c'était passé à j'ai envie de faire de la compétition avec eux, j'ai envie de pouvoir les prendre quand je vais au restaurant, puis de pouvoir les prendre. Je les prenais déjà partout, mais je veux dire, je les prenais en vacances, etc. Mais je choisissais mes spots super isolés, il faut pas qu'il y ait de gens, etc. Puis moi, j'avais juste envie que maintenant, je voulais faire du en laisse et du sans laisse presque partout, puis que ça soit pas un problème, mettons. Oui. Puis c'est ça, mes objectifs évoluent tous les jours, presque, Oui. avec eux, parce que je suis rendue à juste avoir des chiens qui sont bons en société, puis Qui vont sur la terrasse du Frêne. C'est ça. Donc, non. Qui font des compétitions de dog diving. Exactement. Moon qui découvre ça. Mais c'est ça, c'est vraiment d'avoir... Je veux qu'ils aient des vraies vies de chiens, puis je veux qu'ils remplissent vraiment ce pourquoi ils ont été génétiquement faits, autant pour Moon que pour Archie. Puis, je veux que mes objectifs continuent à évoluer avec eux tout le temps. Puis on peut se promener dans des trails de 1 mètre de large où mes chiens loose peuvent croiser d'autres chiens. Ils ne vont pas, ils reviennent, ils peuvent maintenir un coucher alors qu'il y a peu importe quoi à côté. Même là, mettons, c'est des niaiseries, mais elles se passent, ça se fait. Donc voilà. Exact. Fait que c'est ça, c'est quelqu'un qui est... Je vais juste remettre les choses en contexte. Je veux dire, c'est pas... Ne me bombardez pas si vous êtes à distance, parce que comme ça veut vraiment pas dire qu'on va accepter tout le monde. Mais c'est tout ça pour dire que quand on a les bons conseils, comme 6 rencontres avec quelqu'un qui est assidu, qui fait ses choses, qui fait ses devoirs, qui suit le plan, qui suit la structure, pour des problématiques qu'on va juger graves, tu sais, on peut sérieusement dire qu'on avait comme... On va y aller super conservateur, mais comme 70% d'amélioration, mettons. Oui. Ouais. Avec beaucoup de choses qui s'est réglées à 100%, comme les chats, le rappel, tout ça. Mais là, c'est ça. Puis justement, on en avait discuté. Puis dans le dernier cours, j'étais comme, honnêtement, de ce que je vois, on est rendu à faire du fine-tuning qui ne se fait pas en ligne. Enfin, puis encore une fois, en étant une personne quand même assez honnête, j'allais plus te vendre un cours en ligne alors que je suis comme, tes objectifs principaux sont atteints pour la coche qui manque, côté juste même sécurité et tout, confiance, parce que pour toi, justement, qui a vu tellement, tu sais, le corps a une mémoire un peu de stress, là, de tout ça, tu sais, on l'a vu au début, comme les premiers croisements qu'on l'a fait, comme comment ça te stressait versus là. Oui, exactement, comme la différence. On travaille des chiens, justement, qui ont des problèmes de réactivité ici, puis je suis comme, va chercher Archie et Moon, ils sont lousses, on les fait japper, ils courent devant le chien, comme, puis on est même plus, t'es même plus stressé, tu sais. Tu lances même la balle sur les chiens. Oui. Mais ça, c'est pour vraiment tester les deux. C'est ça. Mais c'est vraiment correct. Mais c'est tout ça pour dire que juste de ne pas désespérer. Tu sais, je pense que j'ai tellement entendu de cas aussi où est-ce que le chien est abandonné, le chien est lourdement médicamenté, le chien est euthanasié. Même justement des gens qui essayent, puis qui se font dire... Tu sais, je pense qu'aussi dans la vie, on ne pourra jamais tout essayer. Tu sais, même si demain matin... L'objectif, je me dis, parfait, genre moi, Emma Alonso, je veux essayer toutes les techniques au monde avec mon chien. C'est impossible, OK? Il y aura toujours comme quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait une nouvelle façon. Fait que ça vaut vraiment la peine de persévérer pour son animal, en fait, tu sais. Quand on l'aime vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Puis aussi, justement, si vous avez été déjà déçu par 1, 2, 3, 4, 10 personnes,
souvent, il va avoir presque la même approche parce que pour moi, c'est vraiment un fléau. Tu sais, comme je t'expliquais un peu le genre de système pyramidal de vente de formation qui se fait. Puis même, encore une fois, que tu suis la formation d'un formateur que tu n'as pas demandé de preuve. Donc, tu peux pas t'attendre, tu sais, à être meilleur que quelqu'un qui est déjà pas optimal ou, tu sais, du moins qui se rapproche pas de ce que toi, tu vises. Puis il y en a vraiment, vraiment beaucoup de ça, mais ça, je pense que genre, ça ne se sait pas. C'est ça, exactement. Pour le consommateur, ça ne se sait pas. Puis aussi, comme entraîneur, je souhaite que, c'est un peu ma mission, tout le monde le sait, élever les standards au Québec. Tu sais, ton chien doit avoir un rappel. Oui, non, c'est genre l'étape 1. Il n'y a pas de raison. Là. Voilà. Il n'y a aucune raison. Puis si c'est pas quelque chose que tu peux faire, c'est pas grave, mais d'avoir la curiosité de le reconnaître puis d'aller chercher l'aide pour être capable, juste pour aimer les chiens puis bien servir les chiens. Okay? Au final, c'est quand même un privilège qu'on a, selon moi, de les avoir dans nos vies. Ils nous apportent tellement. Je pense que c'est juste de respecter leur intelligence, d'augmenter nos connaissances puis d'élever nos standards versus dire comme « Ah, ben toi, c'est plate, tu vas être attaché toujours au bout de ta laisse. » c'est vraiment triste pour le chien. Puis je me rappelle même une fois, tu m'avais dit que tu pensais même que Archie avait une tumeur au cerveau. Oui, Archie, c'est vraiment le premier chien où je me disais, mon Dieu... Ben, c'est là, en fait, où ça m'a vraiment mis en pleine figure que les formations, dans le fond, que j'avais faites ne m'avaient servi à rien. Parce que Archie, je me suis vraiment demandé, oui, s'il avait un problème, effectivement, parce que c'est le premier défi de ma vie, mettons, où vraiment je me suis dit, OK, là, je connais rien au chien. C'était dur. Je l'ai vraiment, enfin, je l'aime vraiment de tout mon cœur et je pense que c'est aussi pour ça que je suis là. Hein. En grande partie, c'est lui qui m'a fait me dire que j'avais besoin de beaucoup plus d'aide que ça parce que je les aime au point de traverser l'océan pour venir chercher de l'aide ici. Puis parce que je voyais bien qu'il avait des compétences que moi, je n'avais pas. Mais je me disais, mon Dieu, à quel point... C'est tellement ça, comme des compétences. Mon chien avait des compétences que moi, j'avais pas. Exactement. Puis quand vous allez vous chercher des races, justement, aussi intelligentes que le border, le berger allemand, le malinois, surtout comme, on va dire, jeune manière au premier propriétaire, c'est ça. Votre chien a vraiment des compétences que vous n'avez pas. Et ça, je l'ai Puis la vu première étape, c'est de le reconnaître. Puis ça. si je l'aime vraiment, d'y aller. C'est sûr que moi, je ne vais jamais recommander ce type de chien-là comme premier chien, de toute façon. Pas que c'est impossible, mais tu sais... bon, effectivement. Exactement, tu sais, c'est juste parce que c'est un niveau différent. C'est des chiens extraordinaires, je les adore, c'est pas pour ça, mais c'est justement parce que je les adore que je souhaite qu'ils soient dans des mains qui vont pouvoir exploiter leur plein potentiel. Exactement. Tu sais, c'est triste quand tu sais que la moyenne des chiens a de la misère à juste s'asseoir dans une clinique vétérinaire. Tu te dis, bon, mais c'est plate, mais c'est sûr qu'il faut se regarder puis dire, mon chien dans les mains d'une personne meilleure que moi donnerait un résultat différent. Donc, c'est à moi d'aller chercher les ressources. Puis, tu sais, on a filmé une autre vidéo d'Archie tout à l'heure, tu sais, ce qu'on y a appris en comme 2 mois et demi, qui faisait 0 par rapport au herding. Tu sais, c'est là que tu te dis... Parce qu'Archie, j'ai tout essayé avant. Hein, j'ai fait vraiment... dans le fond, tu m'avais demandé de le mettre au travail, au troupeau. Oui. Ce que j'ai fait vraiment, on a fait vraiment beaucoup de cours avec Archie, avec plusieurs personnes. Puis, c'est là aussi où je voyais que... lui savait très bien ce qu'il faisait dans le fond, puis moi je savais absolument pas parce que là on ajoutait le problème, le mouvement, les moutons, le bétail. Puis moi là j'étais vraiment rendue qu'il me trouvait la personne la plus nulle de la planète. Puis c'est comme ça que je me sentais aussi évidemment. Puis tu sais, dans ma folie des grandeurs, j'ai acheté des moutons pour mon chien, mettons, qui n'a pas vu, je crois qu'il les a vus peut-être 2 fois. Grandement parce que je suis rendue à il va pas faire n'importe quoi avec mes moutons, puis du coup c'était, mais je veux dire je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui vont faire ça pour le chien qu'ils comprennent pas, puis ils vont plutôt le mettre dans un refuge ou laisser tomber. Mais c'est vrai que pour premier chien, en comptant que Narco était très 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 facile, un berger allemand puis un border collie, c'était des bien gros aidé. défis. Ouais, c'était des gros défis en croyant que j'avais en fait de la théorie, mettons, suffisante, en me rendant compte aujourd'hui
que pas du tout, mais je les remercierai jamais assez parce que clairement, avec l'aide adéquate, j'arrive à développer des choses incroyables. Mais bon, ça fait quand même maintenant presque 3 mois que je suis ici, chez Entraînement Canin Québec, et que j'apprends chaque jour, qu'on entraîne chaque jour ensemble. Pour ça, est-ce que ça vient bien dans la conversation ou est-ce que je saute 7000 étapes? Non, c'est vraiment correct. Puis, tu sais, de toute façon, la première étape de quelqu'un qui souhaite se lancer, c'est justement d'avoir des chiens qu'on a. Tu sais, tes clients vont arriver avec ça. Mon chien revient pas. Mon chien veut mordre les gens. Mon chien mord les gens. Mon chien se sauve. Mon chien m'écoute pas. Mon chien veut pas travailler avec moi. Mon chien, tu sais, je me rappelle, il tenait pas le couche. Non, il tenait rien. Mais de toute façon, rien n'était maintenu. Fait que je veux dire, c'est la première étape de dire comme, maintenant, je l'ai enseigné à mes chiens. Il y a des variantes, mais la première étape, c'est j'avais des problèmes, j'ai réussi à les régler. C'est ça, Voici c'est ça. ce que j'ai fait. Dans les 3 mois, mettons, si on grossit un peu le truc, je crois que c'était peut-être 2 mois et 3 semaines, j'en sais rien, mais genre dans le temps où j'étais là et où on a pu entraîner des chiens ensemble aussi, j'ai vu que ton approche était genre, on va pas, tu sais, on poussait l'entraînement loin, mettons, genre souvent on me faisait, on me demandait d'apprendre à mon chien à se coucher, je faisais un pas tout timide en arrière pour vérifier que mon couche se maintenait, puis je t'ai vu genre demander à des chiens, tu sais, les crinquer pour voir si ça allait briser le couche, puis c'est là où aussi je vois que dans la vraie vie, c'est vraiment ça auquel ils vont être confrontés, mais c'était la première fois, mettons, où autant sur mes chiens qu'ils l'avaient réglé que sur mais les chiens que toi t'entraînes ou bien que tu avais ici, c'est là où j'ai vu, ok, c'est quoi pousser son entraînement, c'est quoi vérifier que son entraînement fonctionne et est bon. Puis c'est là où c'est vraiment aussi tout différent de ce que moi j'ai pu voir. Combien de fois on a entraîné dans ma salle? Dans la salle, on n'a jamais vraiment entraîné. Je pense qu'on a entraîné le puppy, mettons 2 fois. Et puis tous les autres entraînements, il y en a eu à chaque jour, autant sur les miens que les tiens, que les chiens de tes clients, que les chiens que tu as en pension, éducation. Des chiens, on en a entraîné, on en a vu. Puis, c'est dehors, c'est dans la vraie vie, dans la rue, dans les magasins canins ou autres, mettons. Au casse-croûte. Exactement, mais c'est de faire... C'est la faute des chiens, si je fais au casse-croûte. C'est ça, mais c'est de la vraie vie, quoi. Oui, et là, c'était vraiment... On a poussé l'entraînement à un autre niveau, puis c'est ça aussi qui m'a fait me dire que j'avais vraiment une chance de venir ici, puis pris une bonne décision de te contacter vraiment, puis d'insister peut-être, mais ce qu'on n'a pas parlé, c'est peut-être comment on en est venu à ce que, au fait, je passe le pas, mettons, de venir avec eux. Qu'est-ce qui a fait, je veux dire, que d'un coup, je me retrouve là et que j'ai passé le cap de les mettre dans un avion? C'est vraiment que j'avais besoin de finir l'entraînement, mettons, pour eux. Oui, c'est ça qu'on l'a dit tantôt, tu sais, de vraiment la coche qui manquait de réel. Tu sais, c'était ça. Puis justement, d'être capable de toi, pas être seule, parce que c'est vraiment stressant quand tu as vécu plein d'échecs avec ton chien, de le refaire. C'est normal, donc, tu sais, d'être juste plus outillé pour la proximité, les trucs de la vie réelle, tu sais, que toute seule sur la place publique chez toi, c'est plus stressant, tu sais. C'est même pas vraiment faisable, pas que c'est pas faisable seul, mais je veux dire, moi, j'aurais vraiment plus galéré que d'être encadrée avec toi derrière moi, en train de me baquer un peu pour ce qui allait moins. Je voulais juste revenir que aussi, tu sais, où tu vis, c'est un endroit qui est vraiment, vraiment, vraiment réglementé, puis qui tente, je pense, de se positionner comme un peut-être pionnier, entre guillemets, du bien-être animal, par justement, en essayant, tu sais, de encadrer la profession en obligeant justement la formation que tu as fait, qui est à la base quand même une bonne idée. Si on regarde l'idée sur le papier, sur le papier, le fond qui est vraiment une bonne idée. La forme est douteuse justement, mais sur le fond, c'est quand même une bonne idée. Puis, tu sais, je me rappelle qu'à un moment donné, tu m'avais appelée en panique parce que là, tu me demandes, est-ce qu'on peut t'envoyer un chien par avion parce qu'il y a un chien d'une personne que tu connais, tu sais, qui a mordu une dame sur la voie publique. Puis finalement, en 15 minutes, le chien est euthanasié. Puis, tu sais, pourquoi, tu sais, je veux parler de cette histoire-là, c'est que souvent, on oublie qu'au final,
nos chiens, même s'ils sont considérés comme des êtres sensibles, ils restent un peu aux yeux de la loi des meubles parce qu'on peut les vendre, on peut les reproduire, on les achète. Tu sais, ça reste un... Ils sont pas considérés au même titre qu'une chaise, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une transaction, veux pas, qui les place pas nécessairement à un même niveau que nous. Puis, sous des grands discours de bien-être animal, si ça, de respecter le chien, leur tolérance pour l'erreur, c'est 0. Exactement, il a eu zéro chance. C'était en fait, dans le fond, une amie à moi, oui, qui avait un staff croisé malinois, puis c'était sa première morsure dans le fond, et puis... Sachez qu'il vivait avec un des enfants. Exact, il vivait avec un petit garçon de 8 ans. Il avait eu un début un peu compliqué, plusieurs familles. C'était un chien avec évidemment un niveau d'énergie bien haut. Mais qui était, quand il avait fait son premier contact, il était vraiment cool. Toi, tu l'avais gardé quelquefois, moi, je l'avais déjà gardé à la maison. Oui, dès qu'elle partait en vacances, je l'avais chez moi. Puis ça se passait vraiment bien, même avec mon compagnon, etc. C'était un chien sérieusement, certainement un peu anxieux, mais vraiment pas... Enfin, il était gentil une fois que tu le connaissais. Puis oui, elle m'a appelée un jour en panique parce que il s'était retrouvé dans une situation très très coincée entre une voiture, un mur, puis une personne qui vient en direct le caresser. Forcer le contact. Vraiment, là, il était pris, quoi. Puis en fait, il a mordu. La morsure était très grosse quand même, mais c'était la première fois, mettons, qu'il y avait un cas sur lui, une plainte ou X. Il avait quel âge? Il avait 2 ans. Mm-hmm. Oui. Puis moi, j'étais chez moi, dans le fond, quand c'est arrivé, mais j'ai été un peu pour soutenir mon amie, la rejoindre. Puis on a eu 10 minutes pour l'emmener chez le vétérinaire. Et puis la vétérinaire, elle a fait la première injection, puis pour le sédater, puis la deuxième injection. Puis moi, j'étais vraiment juste témoin, sans pouvoir vraiment rien faire. Personne n'a rien voulu entendre de toute façon. Mais oui, c'est ça qui s'est passé avec lui. Fait que tout ça pour dire que, justement, tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont vouloir culpabiliser parce que t'es comme, non, mais il faut que ça marche rapidement, là. Faut qu'on se débarrasse du problème rapidement. On n'a pas 15 ans pour se débarrasser d'un problème de comportement. Nos chiens vivent, malheureusement, souvent même pas 15 ans. C'est épouvantable, mais c'est ça quand même. Puis, t'auras beau faire, tu sais, mettre ton harnais, mettre ci, mettre ça, essayer de rendre ça le plus positif, créer ta distance, lancer de la bouffe partout. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'approcher de ton chien et qui va forcer le contact. C'est ça. Ça va arriver. Oui. C'est une certitude. Quand, on ne sait pas. Fait qu'on a 2 choix. Soit on déménage, genre sur une île déserte, OK? Puis on s'isole complètement, ou on entraîne puis on trouve des solutions efficaces, parce que je peux vous garantir que quand ça arrive, là, tout ce que tu as fait avant, ça compte pas. Non. La façon que tu as entraîné ton chien, ça compte pas. Lui donner une deuxième chance, ça n'existe pas. Évidemment, elle avait été voir plein de professionnels, elle avait fait des démarches pour être aidée, etc. Mais il n'y a rien qui s'était jamais réglé. Puis c'est exactement ce que tu dis, ils n'ont pas beaucoup de temps, pas le temps de nous attendre sur tous nos choix d'entraîneur ou d'entraînement, mais en tout cas aussi, la récompense, on l'a utilisée beaucoup ici. On a beaucoup récompensé les chiens, mais on a aussi... Oui, évidemment. Mais tu sais, je veux dire, il y a des choses aussi qu'il faut punir. Exactement. Comme on n'est pas dans un monde de licorne. Mais c'est ça. Il faut utiliser les 4 cadrans de l'apprentissage. On n'a pas le choix. Donc, c'est vraiment logique. Si je veux diminuer la probabilité qu'un comportement se produise, je dois punir. Punir, ça ne veut pas dire être violent. C'est ça. Si c'est le parallèle que les gens font, ça les regarde. C'est leur association avec le mot. Mettre des conséquences puis appliquer des punitions sur un chien, ça n'a rien à voir avec la violence. Je pense que si tu avais traversé le continent, tu aurais passé du temps avec moi puis tu aurais vu ça, je serais partie. Tu aurais refait l'inverse parce qu'il y a quand même des choses que c'était déjà arrivé de le faire pour ça en France. Alors, ça n'a rien à voir, mais il faut pas attendre, pas laisser dégénérer les problèmes parce qu'après, quand ils commettent une erreur,
c'est pas comme nous. Oui, c'est ça. La tolérance, aux yeux de la loi, 0. Non, clairement, clairement. Puis les moyens que tu as pris pour ton chien ne seront pas pris en considération. Exact. Alors, faut pas laisser justement des entraîneurs dire « Oui, mais ça prend du temps, justement. » Oui, ça prend du temps de la modification comportementale, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça prend pas 1 an régler un problème. Tu comprends? Ça prend pas 1 an. Si ça prend 1 an, ça fonctionne pas. Puis pas laisser, tu sais, se faire jouer dans la tête par rapport à ça, parce que quand ça va vous arriver avec votre chien, puis s'il arrive un accident, c'est juste vous qui allez pleurer, là. Exactement. Puis, tu sais, quand tu dis que j'aurais fait demi-tour, clairement, je l'ai déjà fait, hein, de pas être en accord avec les méthodes qu'on voulait appliquer sur mes chiens, puis de partir. Ben ça, c'est aussi un peu ce que tu m'as montré. Genre, je dois mettre aussi mes limites, c'est mes chiens. Donc, ça, c'est sûr. Mais quand les conséquences appliquées pour diminuer le comportement sont dans un système où mon chien comprend très bien et pose des choix conscients, il y avait zéro stress, zéro création de stress, zéro rien du tout. C'était juste, ok, ça c'était pas un bon choix, puis ça c'est un bon choix, point. Mais je veux dire, les chiens ont été zéro stressés ou zéro... j'aurais pas laissé faire de toute façon quoi que ce soit, puis non, on les voit que... je pense qu'on voit qu'ils sont pas très stressés. Good! C'est ça. C'est super. Qu'est-ce que... As-tu un mot de la fin pour les gens? Moi, j'ai quand même envie de te remercier de nous avoir fait confiance jusqu'au bout, puis d'avoir pris ce risque-là, parce qu'il y a toujours des risques, évidemment. Mais je suis vraiment contente, je suis vraiment fière d'eux, puis je pense que vous allez rentrer vivre votre best life. Oui, moi, mon mot de la fin, ce serait aussi merci, je pense. Merci pour l'accueil, merci pour la formation que j'ai suivi ici. Merci pour eux, l'entraînement de mes propres chiens, puis merci pour d'avoir développé mon esprit critique. Mais vraiment, vraiment merci, parce que c'était... Enfin voilà, je sens qu'il n'y a que du bon qui nous attend, puis que je vais enfin pouvoir peut-être aider d'autres personnes. En tout cas, c'est mon but. Et puis de continuer à me former, parce que c'est ce que tu apprends aussi. de pas arrêter ça là, mais en tout cas merci pour tout, c'était vraiment très très riche pour tout le monde, mais surtout pour nous trois en tout cas. On est très contents, Moon et Archie disent aussi merci, on dirait pas. Mais... Est-ce que tu recommandes aux gens de faire affaire avec Entraînement Canin Québec? Fort, très très fort. Oui, c'est juste une étape avant d'avoir un changement dans votre vie, donc il faut y aller. Good. Merci Nina. Merci Eva.